Regardez bien, il faut bien écarquiller les yeux pour voir ce qui s'y passe, c'est-à-dire que c'est l'armée russe, c'est la puissante armée russe quand même, c'est une des plus grandes armées du monde, qui en est réduite à se mouvoir à l'aide de quads. Pourquoi exactement, Xavier Titelman? Est-ce que c'est vrai que c'est pour simplement éviter les drones ou tenter de les éviter? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que la Russie dispose de moins en moins d'armes, de blindés. Ça, c'est le premier élément. Même s'ils voulaient continuer au rythme des pertes qu'ils ont eues par les années précédentes, ils ne pourraient pas le faire. 1400 chars prouvés détruits en 2024 pour la Russie. Simplement, ils en ont plus. Mais surtout, les chars, effectivement, ils sont relativement lents et ils sont fragiles face aux drones parce que les Russes n'ont pas massivement investi dans la guerre électronique alors que les Ukrainiens sont mieux équipés dans ce domaine-là. C'est pour ça que les Russes contournent le brouillage des Ukrainiens en utilisant des drones philo-guidés avec de la fibre optique. Mais les Russes, eux, comme ils en ont pas, ils remplacent leurs chars et leurs véhicules blindés par des équipements qui peuvent plus facilement éparpiller et surtout qui sont beaucoup plus rapides. Anniva, une question pour vous. Xavier Titelman, mais c'est la même chose avec les trottinettes, puisqu'on a vu aussi des images de Russes, mais avec des trottinettes, donc ils sont non seulement sur des quads, mais aussi sur des trottinettes. Donc c'est le même processus ? À mon sens, la trottinette, je pense pas qu'ils aillent faire des assauts avec des trottinettes. Vélo électrique, on en a vu sur des petites motos électriques qui coûtent vraiment pas cher, y compris des jeunes, on les a vu les vidéos du côté russe, qui disaient mais moi je sais pas faire de moto, c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon tu vas tout droit, les Ukrainiens sont en face. Là je pense que, étant donné le terrain et la mauvaise qualité du terrain, ils peuvent pas utiliser ça dans des champs boueux, mais par contre sur les arrières, pour aller vers la première ligne, c'est-à-dire la ligne 0, pas faire des assauts, mais aller sur leur propre tranchée, puis retourner à l'arrière, faire des rotations, peut-être qu'ils les font effectivement en trottinette, mais je pense pas qu'ils utilisent pour les assauts simplement par la mauvaise qualité du terrain. Mais je dois faire sur le mois de décembre, les Ukrainiens, les Russes, 45% du matériel russe qui a été détruit au mois de décembre, 2400 véhicules prouvés détruits, 45% sont du matériel civil qui n'a rien à faire en première ligne, dont ces équipements. Ces images sont incroyables. Moi, je m'interrogeais parce qu'effectivement, vous allez pas contre des Léopard 2 avec ce genre avec des trottinettes. Donc probablement que c'est l'utilisation de ces engins ou de ces quads, c'est aussi en quelque sorte un aveu d'échec parce que ça veut dire qu'il y a plus de, ça peut, j'imagine, faciliter les transmissions d'informations. Je vois pas très bien à quoi ça peut servir d'autre ces trottinettes là. Peut-être que dans un contexte où il y a des brouillages généralisés, où les communications sont difficiles, on en est là, mais je pense que c'est plutôt anecdotique, quoi. De la même façon qu'on fait pas tourner une ville. C'est quand même cela, c'est un symptôme aussi des pertes matérielles, des pertes en véhicules classiques de la Russie. La Russie, au début de la guerre, c'était l'armée la plus mécanisée du monde. Il y avait, entre le rapport nombre d'hommes et le nombre de véhicules, le nombre de tonnes d'acier, de chenilles, de tout ce qu'il y avait, c'était les meilleurs au monde. Maintenant, c'est plus le cas. Ça s'est raréfié et ça se raréfie de plus en plus. On sait, par exemple, que là, pour l'instant, ils puissent dans les stocks de matériel dit majeur, que deuxième semestre 2025, ils auront épuisé les stocks, par exemple, de vieux chars, de vieux véhicules blindés, et que ils seront condamnés à faire de la trottinette, quoi. Ce qui peut effectivement changer beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce qui explique, parce qu'il y a toujours ce paradoxe, on dit, et avec raison, l'économie russe a de grosses difficultés, on voyait le cours du rouble, qui évidemment est désastreux, le cours du rouble ça ne ment jamais, le cours des monnaies, l'inflation, il y a des difficultés sur le front, le taux directeur, etc. Et malgré ça, il y a ce discours qui paraît défaitiste à certains, de Volodymyr Zelensky, qui prononce ces mots tables des négociations, qui, pour beaucoup, sont inacceptables. Xavier Titelman? Pardon, non, je disais simplement, effectivement, on est sur une situation économique dans laquelle il y a aussi un autre élément dont on ne parle pas souvent, c'est la surévaluation du fonds souverain. La Russie prétend que son fonds souverain est encore rempli, alors qu'en réalité, certains éléments comme la compagnie aérienne nationale ont toujours leur valeur d'avant la guerre, alors que réellement, ils ne volent plus, ils n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Donc même quand aujourd'hui on fait croire que la Russie a toujours des réserves et qu'elle peut continuer à tenir avec la situation actuelle, c'est faux. Le fonds souverain, j'ai parlé avec un économiste il y a 2 jours qui m'a vraiment soutenu cet élément. Oui, ils ont les fonds qui sont vides et ils n'ont plus de dollars ou d'or à échanger.